בת שמחה, קלודין רבקה, שירן, חי בן רחל, יצחק בן ססי, חמוש בן ציון, יוני בן שרה, יצחק בן שרה, משה בן פיבי, סברינה רינה בת רחל, רחל בת כמונה, יעל בת מעיין, פטריק סופיר, מירי בת חיה, מוסי בן קלרה, בעזרת השם, בתור של עם ישראל. להבדיל בין החיים המתים, לעילוי נשמת ויטור בן פורטונה, פרשי בן לילה, אליאן בת רחל, מיכאל בן ישרודה ובידה. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Vous voulez rajouter quelqu'un? Georges, Habib, Aaron Ben Esther, Leilou Nishmat. Leilou Nishmat, Ken? Pour un mot. Ken. Tout le monde a entendu, comme tout le monde parle, donc vous ne savez pas de quoi je parle. On continue. Be'ezrat Hashem. נעשה ונשמע השיעור הזה בעזרת השם, il est fait afin qu'on puisse לקבל את הכוחות, כן, להתחזק, rajouter encore dans notre עבודת השם. En réalité, c'est le travail le plus dur qu'on a choisi de faire. Ce livre-là, c'est un des livres les plus durs. Comprendre en réalité quel est le travail, où est-ce qu'on a un travail à faire, ce qu'on appelle Avodat Hashem, ce qu'on appelle Emouna et ce qu'on appelle Bitachon Hashem. Ici, Bitachon avec ce qu'on a fait dans les deux derniers chiours qui paraissaient déjà être pas très simples. Les deux derniers chiours qu'on a fait, ils ne paraissaient pas être très simples. Avec l'aide de Dieu, ce chiour-là, je pense qu'il va nous donner encore à nous situer, à savoir où est-ce qu'on situe. Je crois que dans le livre en français, c'est page 322, en hébreu, c'est Shin Mem Dalet. Shin Mem Dalet. On va commencer par une question qui a été posée dernièrement. Mechila, en hébreu, c'est Shin Ametet. Shin Ametet. On avait dit qu'en réalité, que le maître du monde, il nous avait donné à être mit'asek biboker aderev, d'être préoccupé, occupé pour notre parnassa du matin au soir, et que notre parnassa n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que si on recevait cette parnassa et sans être préoccupé, toréach, alors on pourrait être bohet, bachem, on pourrait vous donner un dénigrer Hachem, donner un coup de pied au divin. Et Ken, je peux venir enseigner, je peux venir parler, on peut venir étudier, Ken, mais après il faut que je sache, en tout cas que j'arrive à comprendre combien ce chiour il apporte. Parce que rappelez-vous, on a commencé, on était 600, on est déjà 30, ça veut dire s'il y en a déjà 570 qui sont partis, peut-être que ça n'intéresse pas, ou peut-être que ça n'apporte rien, Ken, parce que quand il y a autant de personnes qui partent du jour au lendemain, sur le téléphone là-bas, il y a 3 millions de personnes. Moi je parle d'ici, Ken. Dans la télévision, il y a encore 6 000 ou 7 000 personnes qui regardent. Ça veut dire que c'est intéressant. Mais ici, les gens qui étaient là disparaissent au fur et à mesure. Peut-être qu'ils ne comprennent pas, ou peut-être qu'ils ne se sentent pas concernés, ou peut-être qu'ils ne voient pas ça et à leur portée, peut-être que c'est loin, les ma'asé. Ça peut être ici comme si on parlait de philosophie. Okay? La philosophie, ça intéresse certaines personnes et d'autres, non, ça n'intéresse pas, parce que ce n'est pas proche d'elles. On n'arrive pas à palper les ma'asé. Vous savez, c'est-à-dire palper les ma'asé? Qui est-ce qui ne parle pas de Dieu aujourd'hui et qui ne pense pas qu'il n'est pas religieux aujourd'hui? Tout le monde. Nous, on pense que chacun à notre niveau. Palper, ça veut dire être capable de dire les ma'asé à yom yom. Je rentre ça dans ma vie tous les jours. Je donne un exemple pour les femmes, que vous compreniez ce que j'ai dit ce matin dans la halakha à propos de la cacheroute. J'ai dit, je ne pense pas qu'il y a une femme aujourd'hui qui ne pense pas qu'elle ne fait pas chez elle cachère. Et j'arrête pas de dire que comment on peut faire cachère si on n'a pas étudié la halachot. On prend une fille de séminaire, qui a fait du séminaire, elle a étudié la halachot cacheroute. Une fille qui a été à
Lucien de Hirsch ou Maïmonide. Alors ils ont appris Torah, ils ont appris Chumash, comme on peut apprendre les Havdil, l'histoire dans le... Mais étudier ce qui est Kashrut, Nida, Tahara, toutes ces choses-là qui sont spécifiquement religieux et qu'on n'apprend pas obligatoirement dans toutes ces écoles entre guillemets juives. Okay? On n'apprend pas, ça n'a rien à voir. D'un côté, on t'apprend un enseignement, les grandes lignes, de l'autre côté, on te demande d'apprendre ce que c'est. Donc peut-être qu'il y a une erreur qui se fait, c'est que tout le monde me répond chez moi, chez moi. Combien ils ont fait des erreurs dans la cacheroute? Comment cacheriser une viande? Beaucoup, ils ne savaient pas. Ou alors ils pensaient que ce qu'ils faisaient, c'était cacher. Okay? Mais quand tu viens que tu comprends qu'en réalité il y a des lois et on ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut, tu te rends compte qu'il y a eu plein d'erreurs de fait. Donc en réalité, qui est-ce qui peut avoir un safek, ce que j'ai dit avec Rabbi Hiel, qui est-ce qui peut avoir un safek, un doute? Non, moi quand j'ai doute, je ne fais pas. Mais quand est-ce que tu peux avoir un doute? C'est quand tu connais. Quand tu as connu ou que tu as peut-être oublié. Mais quand tu n'as pas oublié, tu n'as pas oublié parce que tu n'as pas appris. Alors quel doute que tu peux avoir? C'est marrant, c'est que quand on commence à parler technique, concret, c'est là qu'on se rend compte que malheureusement, être religieux ou ne pas être religieux, croire ou ne pas croire, avoir tous ces détails-là qui commencent à se concrétiser, ça c'est quand plus on connaît, plus on est capable de venir palper. Mais quand on est, malheureusement, on ne connaît pas, je ne sais pas de quoi les gens y parlent. Pour être plus grossier, on parle que de choses qu'on connaît. Choses que tu ne connais pas, t'en parles pas. Tu ne peux pas en parler, tu ne les connais pas, tu ne les maîtrises pas, tu ne les as pas étudiées. T'en parles pas. Donc peut-être que, comme on a dit dans les 2 dernières semaines, de chiots qui sont durs, parce que Rabbeinu Bechaï n'est pas facile. Vous allez voir ce qu'il dit ici, le Rav, avec les 2 lieux. C'est pas facile, parce que la Metsiout, elle n'est pas facile. J'ai appelé quelqu'un, je lui ai dit, ça fait 2 mois, je ne vois pas où vous êtes. Vous comprenez la vie et la vie. Je dis, moi je comprends tout le monde. Et alors, arrêtez de croire que je juge quelqu'un. Qu'est-ce qui est passé? Non, parce que la parnassa, et parce que, il y a un problème d'eux, alors on oublie Dieu. C'est quoi? Il y a un problème d'eux quelconque et il est, comment il dit? Il est cachère ton problème. Il est, j'ai même pas le droit de dire vous dites cachère ou pas cachère. Pour toi, il est plus que. Mais où il est Dieu? C'est là qu'on ne comprend pas en réalité, c'est que, pitom, il y a quelque chose qui se passe à tous les niveaux. Oui, là, c'est lui l'essence même de ton problème. Si tu as un problème, c'est lui l'essence même. Donc s'il y a un problème à la base et qu'on va chercher ailleurs pour rectifier, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre. On cherche à résoudre nos problèmes ailleurs où il y a le mécor. Le mécor, il est là. C'est là. Et on va le chercher ailleurs. Et tous ceux qui ont des problèmes par Nassa, ils vont chercher ailleurs que le mécor. Tous ceux qui ont un problème de shalom, ils vont chercher ailleurs que le mécor. Peut-être que si je lui achète des robes, elle sera gentille. Peut-être que si je lui achète des bijoux, peut-être. Non, ça dit. Il y a un problème au mécor. Tu peux faire ce que tu veux. C'est l'otov. En doucha, en tahara. S'il n'y a pas le ikar, en malasot. Si vous comprenez en tout cas, avec les 2 dieux. C'est toujours plus facile d'en parler, et de remédier, de trouver une solution, que celui qui se ment et qui ne s'avoue pas en réalité, qui ne connaissait pas. C'est pas péché de ne pas connaître. C'est pas péché, on ne savait pas, on n'a pas appris, on ne nous a pas dévoilé. Je pensais, je croyais, je ne veux pas revenir à chaque fois de dire ce que je disais. On s'est trompé. C'est pas un péché. Ce qui est dommage, c'est de rester dans notre erreur. C'est dommage, c'est rester dans cette ignorance ou dans cette mauvaise mida, l'orgueil. Parce qu'il faut être capable de casser l'orgueil, d'accepter de dire je suis ou je ne suis pas. C'est l'orgueil. Et ça, c'est dur, c'est dur. Omer Harav, Bezrat Hashem, ça ne vous dérange pas, je prends un bonbon.
J'avais des bonbons, ne bougez pas, j'avais un bonbon. J'ai pas de bonbon. J'ai un bonbon avec du sucre. Il faut du sucre avec les deux. T'as les bonbons, inetzadik, c'est un bar chez moi. Tu vois, il y a mieux qu'un diabétique pour avoir. C'est un bar chez moi. Okay. En plus, il est cachère, il est tout collé. Celui-là, il faut le décoller avec une certaine machin. La chaleur. Celui-là, il faut le décoller. Non, ça c'est sans sucre, il faut avec du sucre. Non, celui-là, il y a du sucre. Ken, il m'a donné sans sucre. Ken. Il veut sucré, il veut. Ken. C'est bon. Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, שהכל נהיה בדברו. Amen. כן, בעזרת השם, נעשה נשמע. page Lamet, on a dit tête. Il dit le Rabbeinu Bechaï. Lachen Rachem Aboré Yitbarach ala Adam. Le maître du monde, dans sa grande miséricorde, il a fait en sorte de le préoccuper, de l'occuper, Kol Yamav toute sa vie. Le maître du monde, dans sa miséricorde, dans sa bonté, il a fait en sorte que l'homme, il n'a pas la tête libre, qu'il n'ait pas la tête libre. Plus tu as l'esprit libre, plus tu es ken, et plus tu peux penser à faire des choses qui sont peut-être pas bonnes. אז אומר הקדוש ברוך הוא, הטריח אותו להיות עסוק כל ימי חייו, תודה רבה, בהשגת צורכי העולם הזה ובהכנות לקראת חיי העולם הבא. Il a fait en sorte que tu aies de quoi te préoccuper pour gagner ce monde-là et pour le monde futur. Tu as ce monde-là à te prendre la tête, à casser la tête pour comprendre. Il faut que j'arrive ici, il faut que je mange, il faut que je nourrisse ma famille, il faut que j'apporte, il faut que je sois là, il faut que... Et pour le monde futur. Pourquoi il a fait ça? Afin que tu ne viennes pas demander des choses que tu n'as pas à demander. Alors il t'a mis certains problèmes, qui sont des problèmes majeurs, et ceux-là, ils vont te prendre la tête, tu n'auras pas le temps de te préoccuper d'autre chose. Je t'abarche. Ça, c'est dans la Rachmanout. Dans la Rachmanout. Omer Arav, כדי שלא יחקור בעניינים שבין כה לא יוכל להשיג אותם בשכלו. Afin que tu ne viennes pas poser des questions sur des choses que tu ne peux pas comprendre. Pourquoi tu veux chercher à comprendre, tu ne peux pas comprendre. Donc, puisque tu chercheras à comprendre des choses qu'il n'y a pas de possibilité de comprendre, il t'a enlevé le poids de ses épaules, ne cherche pas à comprendre. Comment? Va chercher ta parnassa. Shi'iboud, esclavage. Et puis c'est marqué. Ken, tu choisis dans ce monde-là l'esclavage que tu veux. Mais le maître du monde, il est plus que Rahman, parce que vous allez voir un peu plus loin. Tu ne fais pas un métier qui n'est pas fait pour toi. Il t'a choisi, il t'a donné un potentiel, il t'a donné... Bon, Hachem, tu pourras faire tel métier, tel métier, tel métier. Donc il est tellement Rahman, tellement qu'il nous aime, qui veut t'enlever de tes... Al-Tarchovalze. Ne réfléchis pas à ça, ne pose pas de questions sur ça, ça ne t'intéresse pas, c'est pas pour toi. Ton sechel, il ne pourra pas comprendre. Ton sechel, il ne peut pas comprendre. Kegon, par exemple, Chakira. Malifnim ou malachor. Qu'est-ce qu'il y a avant la création et qu'est-ce qu'il y a après la création? Et quand on va mourir, on ira où? Déjà, essaie de vivre. Tu veux penser à demain quand tu seras mort? Et qu'est-ce qu'il y a avant la vie? Comme il a dit le Rav Benjetrit que vous connaissez, il a fait un shiur chez les Goïm là-bas. Il leur a dit ce qui est extraordinaire, c'est créer une chose extraordinaire avec un boom. Donc, on va demander à nos amis, les Hamas et Fatah, de faire plein de boum, et comme ça, on va voir des choses extraordinaires. Il a dit, depuis qu'ils n'arrêtent pas de faire péter les machins, on n'a rien vu de neuf.
Il n'y a rien eu de... Que les vieux. Ça arrête de péter, pas de péter partout, Ken, Allah Akbar, mais Ma Itradesh. Quel est le Maaseh Bereshit qu'on a vu de nouveau? Rien. Il dit, je ne veux pas faire du mal, comme ça dit notre ami Ken, notre Rav. Je ne veux pas faire du mal à nos amis les scientifiques, mais ce boum-boum là qu'ils ont parlé, qu'ils ont dit, on n'arrête pas d'en voir en Israël, on est spécialiste du boum-boum, mais on ne voit pas de... On ne voit pas Shum Chidouche. En Chadash Tachat Hashamesh. Omer Arav, Chakirot, ces gens qui posent des questions. Vous vous rappelez, le monsieur a posé la question. Alors pourquoi il y a des rabbins qui souffrent? Alors pourquoi il y a des gens que... Alors pourquoi? Occupe-toi de toi. Tout à l'heure on était assis au Kollel, et j'ai dit comme ça avec mes confrères, je ne sais pas comment on dit, mes amis, j'aurais dit, vous voulez refaire le monde? Chef, assis-toi, étudie, occupe-toi de ton problème à toi. Arrête, j'arrête pas de le dire ici en permanence. Pourquoi tu parles des autres? Occupe-toi de toi. Le maître, il a tout fait pour que tu aies un seul problème, c'est le tien. Occupe-toi du tien. Le tien, il est réglé. Tu as fini avec ton problème, tout va bien. Il est menteur, celui-là qui dirait oui. Il est orgueilleux. Occupe-toi du tien. Tu veux recommencer le monde, tu veux refaire le monde, tu veux changer les gens de leur maison, tu veux. Omer Arav. Maya Kodem Shelibra Olam, ou Maya Achare Sofo. Qu'est-ce qu'il y a avant la création du monde? Qu'est-ce qu'il va avoir après la création du monde? Que Moshe Amar Shlomo Amelech, comme il a écrit Shlomo Amelech, dans Kohelet, que vous connaissez tous, et Ashkolash, et Kol, Asa, et Kol Asa Yafet, tout ce qu'il a fait le maître du monde, il est beau. Be'eto Bismano dans son temps. גם את העולם נתן בליבם מבלי אשר אלוהים שר אדם את המעשה אשר עשה אלוהים מראש התפר. De la même manière que le maître du monde a créé un monde tellement parfait qu'il a fait en sorte que tu ne peux pas trouver ni le début ni la fin. En mal à avin. Si tu cherches à comprendre quoi que ce soit dans ce monde-là, en mal à avin. Donc, traduction, comprends ce qui est à comprendre. Nimsa, efo, ki mishi amadif et avodat à Elohim ou bocher beato. Donc, de là, on commence notre sujet. Ken? C'est quoi notre sujet? Nimsa, de là je déduis, qui mishi ma'adif et avodat à Elohim ou bocher birato. Il y a des gens qui ont fait un choix. Ils ont choisi de... dans leur choix, c'est prendre la direction vers la Torah, l'avodat Hashem, la Yirat Shamaim, la crainte de Dieu. Il y en a qui ont choisi l'autre chemin. En tout cas, ça ne fait pas beaucoup de scènes. Si on fait le calcul, quand on regarde que ceux qu'ils ont choisi, ça ne fait pas beaucoup de gens. Omer Arav, qui mishi ma'adif et avodat à Elohim ou bocher birato. Ken, vous croyez que je parle de ceux qui sont dehors, ça dit qui? Regardez ce qui a marqué, parce que si vous comprenez qu'il parle à nous, parce que ceux qui sont dehors, ils ne prennent pas ce livre-là. Je ne pense pas qu'ils soient intéressés par ça. Omer Arav, qui mishi ma'adif et avodat à Elohim. Tout celui qui a fait un choix, il a préféré prendre ce côté-là de ce qu'on appelle avodat à Elohim. Bocher beirato, il a choisi ce qu'on appelle Yira Shamaim, la crainte. Boteach bo, il lui fait confiance. Benyanim aruchanim agashmiim, que ce soit ça bien aussi bien spirituel, je ne suis pas shin mem dans le début de la phrase, shin mem, début de la phrase. Benyanim aruchanim, que ce soit spirituel ou gashmiim. Ou mesir me'alav et amedot amegunot. Tu as choisi le chemin. Quel chemin tu as choisi? Déjà, c'est extraordinaire, c'est que le maître du monde, il t'a laissé un libre arbitre. Il t'a donné la possibilité de choisir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller là-bas? Fais. C'est extraordinaire. Fais ce que tu as envie. Ne vis pas avec l'angoisse et le... Vis bien. Tu as envie de taper tous les les restaurants là-bas? Va, prends ton restaurant, fais-toi ce que tu veux. Tu as envie de t'éclater, éclate-toi. Fais ce que tu veux. Personne, il t'embête. C'est extraordinaire comment il est Rahman Hashem. Il dit le Rav. Messir me'alav et amidot amegunot. Pour pouvoir y arriver, il faudra que tu enlèves amidot megunot. Les choses négatives. Tu as des mauvaises midot, tu aimes voir ça, tu aimes toucher ça, tu aimes regarder ça, tu aimes manger ça, tu aimes et tu aimes et tu aimes. Lotov, bavodat Hashem yefshar, on ne peut pas. Ve'u lo mitrape, ve'shoef la midot atovot. Et il shoef, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à se rapprocher des tovot, des choses qui sont bonnes, les bonnes midot. Donc à changer, enlever le négatif. Vous avez vu? Enlever le négatif, c'est toujours comme ça. On commence par enlever avant de commencer à rajouter. Donc shoef, et
il a cette intention de venir changer, rapporter quelque chose de neuf. J'étais coléreux, je vais enlever la colère. Donc j'ai enlevé la colère, et maintenant qu'est-ce que tu fais? Il va falloir ramener quelque chose de positif à la maison. Il va falloir commencer à changer et à apporter quelque chose de positif. Donc j'enlève la colère, et maintenant on va voir un homme serein, sameach. Omer, ven u boed b'Hashem, af im u chai b'mnucha. Il dit, cet homme-là, il ne pourra plus donner des coups de pied dans ce qu'on appelle l'avodat Hashem. Cet homme-là, il ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a fait un travail. Lequel? Il a commencé à retirer les côtés négatifs qui est chez lui. Il faut t'enlever les côtés négatifs. Qu'est-ce que tu fais? Tu construis. Tu te construis. La semaine dernière, on a dit qu'est-ce qu'il fait? Ça n'empêche pas qu'il vienne à la synagogue. Ça n'empêche pas qu'il vienne dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne des coups de pied à Kajborou. Là, tu sais pourquoi tu ne peux plus? Parce que tu as fait le travail. Tu as fait ce travail-là, de venir nettoyer d'un côté et de construire de l'autre. Le Yetzer Hara, il ne peut plus rien lui faire. Tu es tranquille. Il ne courra plus après toi. Tu as pris une direction. Tu as choisi la Hirat Shamayim. Tu as choisi un train de vie. Lequel? Il n'y a plus de ça, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de ça, il n'y a plus de ça. Le chemin il est tracé. Et il n'est pas appâté courir après les choses de ce monde-là. Ceux qui viennent malheureusement, tu le vois très bien comment ça se passe. Le monsieur est tranquille et paf, il attaque. Comment il attaque? En plein chiour, et il vient, téléphone. T'attends quelqu'un qui est à l'hôpital entre la vie et la mort? Non, Asma. Il m'arrive maintenant que tu es en pleine. Non, tu es sous la choupa. Monsieur le rabbin, écoutez. Allô? C'est rare, il sait avec qui s'amuser. Il connaît. Il sait. Imagine que tu es maintenant en train de faire quelque chose, je sais pas, une opération. Tu n'oublies pas, chérie, le pain. Oui, oui, chérie, t'inquiète pas. Oui, chérie. Adam Kazé, écoutez bien les mots. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la 4e ligne. Adam Kazé, Meshacher Roto Aboré, Meaticha. Un homme comme ça, quand je vous il est Meshacher Roto. Vous savez ce que ça veut dire, Meshacher? Il le libère. Un homme qui fait ce travail. Un homme qui fait, que d'une pardon si je dis quelque chose que vous entendez, que vous n'êtes pas d'accord et que on peut en parler. Tout ce que je connais de Sadikim, aujourd'hui, malheureusement, ils sont esclaves du travail. Des gens de proches, des gens que j'adore, des amis que je connais, esclaves. En laimsman, lo la Torah, vélo, ensman, des gens plus que bien. Ensman. Qu'est-ce qui a marqué? Akadosh Baruch Hu, Adam Kazé, Meshachrer. C'est quoi Meshachrer? Il te libère. De quoi il te libère? Tu n'auras plus besoin de Parnassa? La Parnassa, tu en as besoin. Non, Meshachrer, Roto, Aboré, Me'atircha. Il y a toute cette fatigue pour aller chercher ce que tu avais besoin, que hier tu avais besoin. Il fallait que tu fasses cet investissement, que tu ailles, que tu t'investisses, que tu te fatigues. Tout ça, Akash Baruch Hu lui-même, Bervodo, Be'asmo, il t'en défait. Est-ce que quelqu'un comprend? Les afil gormim ou l'ishtamesh même saïm l'échem à sagat panasato. Avant, tu avais besoin d'eux, il fallait que tu fasses, et que. Combien Akash Baruch Hu il t'a donné de possibilités avant? Tout ça, c'était quand? C'était afin de pouvoir t'enlever de ton esprit. Parce qu'il faut commencer par un processus, un programme. Okay? Si ton esprit il est libre et ta panassa il vient tout seul, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à Hachem, salut, tu vas là. Tu dégages, tu l'oublies Hachem. Alors il t'a donné la possibilité de ne pas l'oublier et de ne pas tomber dans l'oubli de la divinité. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a mis un poids sur toi. Mais quand tu as mis des références chez toi, et tu as mis des repères comme il faut, comme il a marqué ici depuis le début, qu'est-ce que tu as fait? Lui d'abord. Donc tu as changé le Icar de la Avodat Hashem, c'est dans les Midot. Et une fois que tu as changé dans les Midot, que tu es prêt à recevoir la Hirat Shamayim, alors qu'est-ce qu'il fait? Meshachrer et Adam.
Il vient libérer l'homme de quoi? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Est-ce que vous avez vu en français qu'est-ce que ça veut dire? Les chachrer auto aboré, matircha. C'est quoi? Bah, tu verras que tu vas avoir du temps pour étudier la Torah. C'est marrant, extraordinaire. Et ta parnassa, bah, tu l'auras aussi. Comment c'est possible, monsieur le rabbin? J'en sais rien. Moi, ce que je te dis, c'est que je crois en ce qui a marqué et que c'est notre problème, il est là. Est-ce que tu y crois ou pas? Omer Arav, de toute cette prise de tête, comment je vais faire? Par où? Comment? Tout. Il te facilite un travail extraordinaire, il t'apporte cette parnassa. Il vient, il dit que le maître du monde, il t'a mis dans ce qu'on appelle Nisayon, une épreuve. C'est quoi l'épreuve? Il veut savoir quel chemin tu choisis. Donc il te met dans une épreuve, et il veut savoir, lui, le maître du monde, il veut savoir qu'est-ce que tu choisis. Vegamen ou bo'et bashem, afim ou sharud betova. Maintenant que tu as compris en réalité, et que tu reçois ta parnassa, parce que tu as mis le maître du monde à sa place, alors maintenant tu ne viendras plus donner un coup de pied au maître du monde et à sa Torah. Au contraire, tu auras mis la priorité à Akadosh Baruch Hu et à Avodat Hashem, Torah, Mitzvot, Limud Torah. Donc au début, il t'a donné quoi? L'impossibilité de tomber dans la vera, l'impossibilité de t'écarter. Il t'a mis un poids sur les épaules. La parnassa, il faut te prendre la tête. À un moment donné, le Nisayon, il faut que tu le passes. L'épreuve, il faut que tu la passes. Laquelle? Montrer, est-ce que tu as compris d'où elle vient la parnassa? Si elle vient de lui ou de moi. Si tu as compris, comment on sait que je m'en fous? Meshachrer et Adam. Pitom, tu vois que ta vie, elle se change, elle se règle. Je vous donne des exemples, mais après, à chaque fois que je donne des exemples, ouais, mais tout de suite, t'es extrémiste. Alors, je vous donne pas d'exemple. Parce que chercher tout seul, pourquoi le maître du monde t'a demandé de travailler 14 heures par jour et t'arrives pas? Pourquoi tu es obligé de faire 3 travails? Et qu'il y en a qui arrivent à faire une parnassa. Pourquoi? Pourquoi? Pose-toi des questions. Pourquoi tu n'as pas de temps pour toi? Pourquoi tu n'es pas libre? Tu n'es pas libre pour servir Hachem. Parce que les tefilot, tout le monde les fait. Au travail, dans Rocherad, il fait ses courses, il rentre, il fait la tefila. Il va chez Ikea, il fait sa tefila. Tu n'es pas libre pour faire... pour t'asseoir, les notes, l'Limud Torah. Tu n'es pas libre. Omer Arav, ou le fichar parnasato tavo elav, bli tilcha ou bli yegia. Ta parnassa viendra comment? Bli tilcha, bli yegia. Sans se prendre la tête. Sans être épuisé. Sans être épuisé. C'est possible? Tu crois? Regarde la tête des gens, ils sont en train de dormir. Ça va, c'est beau. C'est possible? C'est possible de venir vivre sans être épuisé, sans être éreinté, sans être... vidé, je peux plus. C'est possible. Quand? Pose-toi des questions. Pourquoi c'est aussi dur? Où est-ce qu'il y a un problème? Dans quoi? Le maître du monde, il ne viendra pas mettre chas vechalila à celui qui est tzaddik. Il ne viendra pas lui mettre dans une situation où il n'aura pas possibilité de venir se nourrir. Celui qui lui fait confiance, Akadosh Baruch Hu lui donne. Celui qui a fait le travail, Akadosh Baruch Hu lui donne. Mais comment il te donne? Parce qu'il donne à tout le monde. Il te donne sans que tu viennes te prendre la tête. Okay. Maintenant, il vient le Rav ici, il répond à la question qu'il y a eu 2 semaines. La personne a posé la question, il est là. À Joël. Pourquoi les tzadikim, ils souffrent? Et pourquoi les Rechaim, ils ont Shefa? Ils ont des femmes, des voitures, des maisons. Il va à Eilat, il va à Rome, il va à machin, il va partout. Et le tzaddik, il ne peut rien faire. Il a des coups sur la tête, et des maladies, et des souffrances, et des épreuves. Pourquoi? Les cartes sont faussées. Il y a des réponses qui sont faciles, qui sont plus que faciles, qui sont peut-être pas bonnes à dire. Oui, bon, ils profiteront de ce monde-là, et le monde futur, ils ne l'auront pas. Ça, c'est facile. Mais nous, en tant que religieux, on a du mal à y croire.
Parce qu'en réalité, on n'en parlerait pas de ces gens-là. Ils ne me dérangeraient pas si je croyais en Dieu. Je ne sais pas si j'ai entendu. À celui qui a posé la question il y a 2 semaines. Alors pourquoi? Si tu crois en Dieu, tu n'aurais même pas la question. Parce que tu sais que Dieu, il est justice. Tzedek ou Mishpat. C'est quoi Tzedek Mishpat? Plus droit que lui, il ne peut pas avoir. Il ne peut pas se tromper. C'est pas un bonhomme qui vient, qui condamne quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose. Il ne peut pas se tromper. Un homme, il peut condamner à mort et après on dit, oh, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. L'homme, les hommes, ils ont fait ça. Et ils continuent à faire ça. Mais Dieu, il ne peut pas. On le dit que Akadosh Baruch Hu, il est Tzedek ou Mishpat. Donc la première des épreuves qu'il y a, c'est que si j'étais Ma'amin Bemouna, si j'avais une vraie foi, alors je ne me poserais même pas de questions pour savoir pourquoi il y en a qui souffrent et pourquoi il y en a que tout va bien. Je sais que le maître du monde, il gère comme il faut. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, quand j'étais jeune, je veux dire plus jeune, plus jeune, je me suis posé une question. J'avais 19 ans, je travaillais chez Dassault, j'étais tout en blanc. Tout en blanc. On appelle ça les hommes zards, tu comprends? Ils travaillaient dans les bureaux. Notre salaire, il était ministre. Et ceux qui travaillaient en bas dans le... Ils allaient travailler. Et je me suis posé la question, je tabarre chez moi, tu te rends compte le pauvre? C'est grâce à eux qu'il y a tout? Parce que c'est eux qui font tout? Oui? Je sais pas si vous voulez. T'as ceux qui réfléchissent et puis ils envoient les flics se faire tabasser, prendre des trucs, des machins, des coups de bâton. C'est eux qui prennent tous les problèmes. Et les autres sont assis comme ça. Non, non, il faudra l'interdire. Ça va, c'est bon. Ça va. À qui il a donné le maître du monde? Tu crois qu'il s'est trompé? Qu'il t'a donné à toi d'aller prendre des coups et que l'autre il doit rester assis? À l'autre il doit prendre des machins sur ses épaules et... Le maître du monde, il est parfait dans tout. Donc il a donné à chacun sa place. Chacun sa place. En fonction de ce qu'il est, ce qu'il a besoin, ce qu'il comprend, ce qu'il parle. Le maître du monde, il est parfait. Donc tout ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. Est-ce que j'arrive à comprendre en réalité? Alors il le rave. En laem parnasa, ela achare amal ve'egia. Regarde Talmid Chacham, regarde les rabbanim, regarde les tzadikim. Pourquoi il faut qu'ils souffrent? Pourquoi il faut qu'ils souffrent? Ou le madze, balé avera. T'as qu'à regarder les autres, balé avera. Ceux qui ne vont pas à Avodat Hashem, qui font le contraire. Shroyim beshalva vechaim betov ne'emim. Va voir là-bas, tzadik, à Tel Aviv, va voir comment les belles fêtes et les soirées organisées et les... Non, allez-nous. Naëlo! Ils profitent, ils s'éclatent, ils s'amusent. Ils ont posé la question au maître et ils ont demandé dans Yirmia pourquoi les chemins des Rechaïm, appelle-les comme tu veux, mécréants, comme tu veux, pourquoi les réussites? Ils sont tordus, font que des choses mauvaises. Pourquoi les réussites leur vie? Venaria Acher, Sha'al, Lama Tarene Aven, Ve'amal, Tabid Veshod V'Hamaz Negdi Va'iriv.